Salut tout le monde, donc bienvenue à Discutons DT1. Donc, c'est la plateforme sur laquelle les diabétiques de type 1 peuvent s'exprimer par rapport à comment ils vivent leur diabète. Et en faisant ça, ben, à ce moment-là, ça permet aux autres de pouvoir être inspirés, motivés pour pouvoir continuer ou développer des nouvelles habitudes qui peuvent les aider. Je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site internet, le aqdt1.org. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook sur laquelle vous allez trouver plein d'informations intéressantes. Je vous invite également à devenir membre. En devenant membre, en fait, vous allez nous aider à avoir un plus grand impact lorsqu'on négocie avec différents organismes par rapport à l'aide qu'on peut apporter aux diabétiques de type 1. Donc, merci tout le monde d'être là et d'être à l'écoute. Jonathan Terrien, votre animateur pour la journée, pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un invité spécial. Spécial parce que Martin Paré a été le premier à se lancer dans ce projet-là, donc à passer l'entrevue. Et à l'époque, on voulait un format un petit peu plus court et à ce moment-là, ben, ça avait empêché Martin de pouvoir dire là, tout ce qu'il avait à dire par rapport à sa vie avec le diabète. Donc, on lui donne une seconde chance, question justement de pouvoir en savoir plus. Donc, merci Martin d'avoir accepté de revenir une deuxième fois pour justement qu'on ait le temps là, d'échanger par rapport à ta vie à toi avec le diabète. Donc, dis-moi, qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais? Merci, Jonathan. Oui, ben oui, on relance comme on dit, l'entrevue, la rencontre hein, de DT1, comme on dit. Écoute, moi, d'où je viens, moi, je suis né sur la rive sud de Montréal, fait 50, bientôt 51 ans. Donc, j'ai commencé à 6 ans mon diabète. Donc, moi, tu sais, je viens d'une autre époque, vraiment, de contrôle de diabète. Tu sais, j'avais même pas les machines de prise de sang en 1980. C'était en 81 qu'on commençait à se vendre. J'ai regardé ça dernièrement, même, j'ai retrouvé une photo même de ma vieille machine qui était une ARMS, là, AMES, là, vieux modèle. Là, tu sais, en tout cas, j'en ai une encore, je l'ai gardée chez moi, mais je la trouve plus. Là, avec la catapulte, là, j'expliquais ça aux gens des fois, là, tu sais, les prises de sang, c'était horrible. Là. Donc, c'est ça, moi, mon diabète a commencé, j'avais 6 ans, dans une époque où je faisais même mes tests à l'urine, là, tu sais, quand j'ai commencé. Fait que, tu sais, on est dans un autre monde, là, vraiment. Aujourd'hui, on est à des années-lumière de ça. Donc, ça fait maintenant plus de 40 ans, 44 ans, je suis diabétique de type 1. Moi, en plus, je pourrais dire un diabète complexe, compliqué. Je veux dire, ça a été une guerre toute ma vie pour le diabète. Et donc, pour continuer un peu sur ma vie, tu sais, moi, je suis actuellement chauffeur de taxi à Trois-Rivières. J'habite à Trois-Rivières depuis 86. Mon père est venu travailler ici. Donc, tu sais, ma vie s'est passée à Trois-Rivières. Je vis, comme on dit, j'ai ma maison à Trois-Rivières, ma vie ici depuis plus de 30 quelques années. Là. Donc, c'est un peu ça le résultat. Et en même temps, si on fait un lien avec tu sais, je fais partie maintenant de l'association de la QDT1 depuis là, quasiment 2 ans. Là, ça fait 2 ans, je pense. Et aussi, bon, les gens qui peuvent voir en bas, je voyais, je n'avais pas corrigé, Martin Paré pour la coalition. Il y a plus de 2 ans, on a démarré une coalition pour l'accès à la pompe à insuline là, sans discrimination. On fait des moyens de pression depuis déjà 2 ans pour essayer de réveiller le gouvernement parce que cette pompe-là est un traitement tellement essentiel pour le contrôle du diabète aujourd'hui qu'on veut absolument que cesse cette discrimination parce que le traitement est toujours actuellement payé pour les enfants en bas de 18 ans et qui ont la couverture le restant de leur vie. Mais après ça, malheureusement, nous, on est trop vieux ou si tu as commencé après 18 ans, ben, tu es dans la marde pour le restant de ta vie, tu n'as pas de traitement couvert. Donc, c'est un combat qu'on mène là, depuis 2 ans et on essaie. Et comme on est rendu à la dernière province en plus, on essaie de réveiller le gouvernement, de dire Hey, you! C'est là! Fait que donc, c'est un peu ça, un résumé de ma maladie actuellement. Donc, merci beaucoup, Martin. En fait, je vois que tu t'impliques beaucoup là, dans différentes causes reliées au diabète. C'est une des façons de faire, en fait, là, pour faire avancer, là, avancer la cause, justement. Euh,
Puis dis-moi, en fait, tu me disais là, que ça fait quand même plusieurs années. Comment ça s'était passé pour toi? Donc, comment tes parents, ben, je sais pas si c'était probablement que c'est tes parents là, qui ont vu que tu avais des symptômes. Comment ça s'est Ouais. passé? Ben, moi, j'ai commencé, comme je vous disais tout à l'heure, à 6 ans. Et mon père, son propre père avait un diabète là, dans les années 50, 60, un autre encore plus reculé, époque où il fonctionnait avec des seringues en vitre. Là. Tu t'imagines la piqûre, ça lui faisait mal. Et à l'époque, c'était, tu sais, quand tu avais le diabète, si tu n'avais pas un diabète le moindrement compliqué, tu sais, tu pouvais mourir très rapidement de ça. Et même moi, à l'âge que j'ai commencé, on prévoyait que j'allais vivre 20 ans de moins et plus. Là, tu sais, je veux dire, tu sais, on est vraiment dans un autre univers aujourd'hui. Je pense que les gens, là, je vais en parler un petit peu, mais tu sais, comme j'expliquais tout à l'heure, tu sais, moi, quand j'ai eu ma première machine de prise de sang, tu sais, ça faisait 2 ans, je faisais du diabète déjà. Tu sais, puis à l'époque, c'était réellement une torture se faire une prise de sang. Aujourd'hui, là, vous avez les aiguilles extra fines. Moi, c'était une catapulte, là. Ça fait tu sais, ça. Écoute, j'avais des petits doigts d'enfant de 8 ans, là, tu sais, j'étais là pendant 10 minutes à essayer de ne pas me faire mal, à essayer de mettre le doigt à côté. Tu sais, fait que juste ça, c'était une torture, tu sais. Même les aiguilles qu'on avait sont la grosseur. Tu sais, toi qui te mets des aiguilles de pompe, tu sais, on a une aiguille 24 qui rentre l'aiguille de plastique dans la peau. Moi, c'était des aiguilles 24 que je me donnais en seringue. Tu sais, bon. Tu sais, fait que, tu sais, ça a évolué après là, très rapidement. Tu sais, même dans les années 80, juste l'évolution des machines, ça s'est fait à vitesse grand V. Tu sais, moi, la première, là, je mettais du sang, je mettais de l'eau sur la bandelette, ensuite je l'essorais, ensuite je la mettais, ça prenait une minute, puis ensuite je mettais de l'eau sur la bandelette, je l'essuyais, et là je la mettais dans la machine, puis là je repesais sur un autre bouton, je pense que ça prenait 5 6 secondes, puis là, pouf, le résultat arrivait. Fait que tu l'avais aujourd'hui, tu sais, t'es résistant même pas 5 secondes, là, certaines choses. On est ailleurs, tu sais, puis même les capteurs de glucose, tu sais, moi, je disais à ma petite nièce qui vient de commencer malheureusement un diabète, tu sais, je veux dire, regarde, là, tu sais, tu es dans un autre monde, là. C'est une maladie quand même extrêmement difficile. Tu sais, moi, la chance que j'ai eue, tu sais, mes parents ont, tu sais, pendant les années, tu sais, mon père connaissant ça un petit peu, tu sais, ils ont essayé de patenter, mais jusqu'à l'âge de 12 ans, j'avais un super mauvais contrôle. J'avais des hémoglobines dans les 9 10 à peu près tout le temps. Puis la qualité que j'ai eue, c'est qu'à 12 ans, moi, j'ai décidé, hey, c'est moi qui vais prendre le contrôle. Tu sais, c'est fini. Je me rappelle à l'époque, j'avais une petite boîte de pain là, où j'avais tous mes kits de diabète à l'intérieur. Là, je disais à mes parents, là, je prends tout ça, je ramène ça dans ma chambre, c'est moi qui s'occupe de mon diabète. Puis platement, en même pas un an, je suis parti de 9 10 à des hémoglobines de 7 là. Tu sais, ça avait chuté déjà, tu sais, puis je me suis maintenu pas mal dans les 7, tu sais, 6,8, 7 pendant des années. Mais on est à une époque où il y avait de l'insuline de porc et bœuf seulement. Il n'y avait pas les insulines qu'on a aujourd'hui, la NPH, il n'y avait même pas d'insuline ultra lente. Tu sais, c'était. Donc, tu sais, moi, tu sais, je me donnais au final, comme personnellement, mon diabète, c'est qu'aussitôt que je commence à monter plus que 11, je perds le contrôle. Tu sais, là, même les quantités aujourd'hui, c'est la même chose. Quand mettons que je donne une unité pour 10 grammes, mais des fois, il faut que ça soit le double et même le triple de ça, juste pour réussir à me faire diminuer en bas dose. Aussitôt que je tombe en bas dose, là, oups, l'insuline, c'est comme ça se réactivait par magie. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas. Fait que, tu sais, moi, à ce moment-là, quand j'étais jeune, juste vous montrer, tu sais, j'ai commencé, quand j'avais des hausses, à me donner des fortes doses d'insuline. Mais là, écoute-moi, là, tu sais, ça prenait une demi-heure avant que l'insuline, à l'époque, commence à faire l'effet. Aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine de minutes, là, tu sais. Fait que quand je donnais une dose, là, de forte, puis qu'après ça, souvent, je m'arrangeais, ça descendait pas, je doublais ma dose de rapide. Ne Et faites je pas pouvais ça à la même maison. non, du tout. Je vous conseille pas du tout. Faites jamais ça. C'est pas conseillé. Si Jonathan, excusez. Mais tu sais,
ça a fait qu'à un moment donné, ça chutait, mon sucre. Tu sais, puis, à un moment donné, tu sais, il fallait que je me bourre dessus parce que j'avais trop d'insuline. Ça faisait effet 4 heures, en plus, cette insuline-là, tu sais, pas 2 heures comme l'insuline qu'on a aujourd'hui. Fait que si tu imagines, tu sais, mais moi, c'était ma façon pendant des années de me contrôler, de me maintenir dans des taux qui étaient corrects, tu sais, selon les normes. Tu sais. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un autre monde parce que même moi, j'ai des hémoglobines maintenant de 5,8 avec la pompe. Tu sais, je veux dire, c'est tellement révolutionnaire. Tu sais, je suis dans 98% dans l'acide parce que moi, justement, je ne suis pas capable de monter trop haut. Tu sais, si je monte trop haut, là, c'est compliqué. Tu sais, fait que je mange tout le temps pour donner des doses d'insuline qui maintiennent mon sucre en bas de 11. Tu sais. Fait que, tu sais, toute cette approche-là de contrôle maintenant qu'on a avec la technologie, c'est révolutionnaire. Là, tu sais, c'est une des raisons même pourquoi tu sais, on veut que cette pompe-là soit couverte parce que tu sais, c'est les 42 facteurs qui changent le taux de sucre. Tu sais, j'ai même dernièrement j'ai eu cette comparaison-là. Je ne sais pas, bon, tu sais, les cœurs artificiels, là, il y a plusieurs années qui ont commencé à apparaître. Un des problèmes qu'il y avait, c'est que les gens devaient rester assis couchés parce que le cœur battait toujours du même rythme. Tu sais, ça avait tout le temps. Fait que la technologie va peut-être changer ça un jour, mais moi, je le pensais à l'idée du diabétique, c'est la même affaire. Nous, on doit prévoir comment notre sucre va se comporter à peu près à toutes les minutes. Tu sais, c'est un peu exactement comme si on aurait un cœur artificiel, puis là, tu disais, ah, je vais monter 4 marches, puis là, oups, il faut que j'augmente mes pulsations à 100. Tu sais, le diabète, c'est la même chose. Tu sais, on a la même charge mentale qui est dans notre tête qui est présente, tu sais, pour réussir à nous maintenir. Tu sais, la pompe, tu sais, c'est 350, 450 modifications du taux d'insuline qu'on va faire dans la journée. On ne se rend même pas compte, tu sais. C'est ça qu'il faut comprendre, tu sais, c'est une charge mentale d'une lourdeur. Et moi, à l'époque, à 12 ans, pourquoi je suis encore vivant aujourd'hui? C'est juste ça. Je suis allé à la guerre contre mon diabète. Tu sais, c'était carrément ça. C'était une guerre. Tu sais, j'avais les guns, là, qui étaient ma machine de prise de sang, puis je shootais les doses d'insuline, tu sais, pour me stabiliser là, toujours. Mais c'était vraiment une guerre. Tu sais, je ne me rendais pas compte comment me mettais un poids d'une lourdeur sur les épaules, là, tu sais, que j'ai commencé à lâcher avec la dernière pompe que j'ai, la Tandem. Tu sais, je me suis rendu compte en ayant la pompe. Oui, excuse-moi, Jonathan. Ici, en fait, je veux juste vous rappeler que ce n'est pas toutes les pompes, en fait, qui sont encore sur le système automatisé, mais là, dans ton cas, tu disais qu'il y avait 350 changements, Ouais. donc c'est parce que tu as la tandem qui s'ajuste automatiquement en fonction de ta glycémie. Oui, tu as Excellent. une bonne nuance là-dessus parce que j'ai sauté un peu d'étapes. Tu sais, Pas moi, trop. je veux dire, je suis parti dans mon élan, comme tu dis, mais tu sais, j'ai commencé, moi, avec les premières pompes. Tu sais, j'avais 20 ans, là, j'ai même sauté. Je vais revenir un peu en arrière. Tu sais, moi, tu sais, le contrôle un peu fou que j'ai eu, je l'ai fait jusqu'à 20 ans avec, c'était entre 15 et 20 injections que je me donnais à l'époque, là, par jour, là, tu sais quinzaine de prises de sang. Même dans les dernières années, c'était une moyenne de 15 prises de sang que je me prenais par jour avant d'avoir les capteurs de glucose et tout ça. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, quand je dis une charge, là, tu sais, ses épaules, je la mettais parce que mon diabète me demandait ça, tu sais, tout simplement. Et c'est là qu'il faut comprendre, les gens, tu sais, cette charge mentale-là, à un moment donné, il y en a beaucoup qui décrochent, là, tu sais, ça devient trop lourd. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi à la longue, les gens vont être un peu plus hauts tout le temps, tu sais, parce qu'ils se disent, ah, j'ai pas le goût d'être en baisse ce matin. Parce que moi-même, avant d'avoir la pompe intelligente qui sonnait, la première que j'ai eue qui ne s'ajustait pas, la Medtronic, tu sais, à me réveiller la nuit, tu sais, quand j'étais en baisse, pour moi, c'était parfait. Elle arrêtait de marcher, à me réveiller quand j'étais trop haut. Puis même moi, je me réveillais, je donnais une petite dose d'insuline, me stabiliser, bingo. Pour moi, c'était normal. C'était pas, mais même mon médecin me disait, plein de gens désactivent ce bête-là, parce qu'ils ne veulent pas être dérangés pendant la nuit. Tu sais, moi, j'en revenais pas. Je dis, comment ça se fait, Chris? Ils ont l'information, pourquoi ils font ça? Mais c'est là l'idée de la charge mentale. C'est pas tout le monde qui arrive. Tu sais, moi, cet état d'esprit-là, je l'ai commencé à 12 ans. Fait que c'était mon mode de vie. Tu comprends? J'avais rien d'autre comme perception. J'ai dit, j'ai pas le goût de mourir du diabète. Puis si j'en meurs, mais ça soit notre baisse dessus. Tu sais, c'était carrément ça. Je me suis dit, garde, fuck off. Moi, je n'irai pas à des problèmes de santé. Puis
après ça, tu sais, il y a plein d'éléments aussi dans ma vie qui ont permis que je suis encore vivant à l'âge que j'ai, tu sais, parce que faut comprendre, tu sais, moi, personnellement, bon, quand j'ai commencé à travailler à 15 ans, j'ai commencé dans un McDo. Puis à l'époque, tu sais, le fils du propriétaire était devenu assistant, je ne vais pas assistant gérant, mais chef de corps, là, en tout cas à l'époque, là, tu sais, en sachant même pas faire un Big Mac, là, tu sais, j'y avais montré, mais il était diabétique de type 1, tu sais, comme moi, exactement. Puis là, dernièrement, il n'y a même pas un an, il est décédé de sa maladie. C'est à mon âge à peu près. Là, tu sais. C'est ça la réalité du diabète. Tu sais. Puis je le savais, il y avait un diabète compliqué, ça arrivait qu'il ne rentrait pas à cause de problèmes avec son sucre. Tu sais. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette charge mentale-là est d'une lourdeur, tu sais, épouvantable. Puis c'est un peu ça, moi, ce qui m'est arrivé aussi. Pourquoi je suis tombé sur la pompe à 21 ans? C'est qu'à 20 ans, à l'époque, j'avais de l'insuline ultra lente. Je pense que les très rapides n'étaient même pas encore arrivés, mais en tout cas, l'insuline rapide. Puis j'ai eu une méga baisse. J'ai passé à quelques minutes de mourir parce qu'il y avait une partie du cerveau qui avait arrêté de fonctionner. Ça fait que ça te montre comment j'étais très bas. Si j'aurais pas, ma mère n'était pas venue dîner cette journée-là par hasard, parce qu'elle n'était même pas supposée, parce qu'elle s'est rendue compte que je dormais encore, parce que je travaillais de nuit à l'époque. Je serais mort, carrément mort dans mon lit ce jour-là. Et c'est ça qui m'a comme allumé, dit, hey, regarde, à l'époque, j'étais sur les assurances de mes parents, parce que j'étais encore aux études. Fait que là, j'ai dit, fuck, j'essaye la pompe, tu sais, je me donne la chance là, de voir si ça peut faire un changement. Puis à l'époque, les premières pompes, tu sais, c'était des pompes de très, très, très reculées. Tu sais, ils donnaient une dose d'insuline toutes les 5 minutes, tu sais, sur le basal que tu mettais. Mais quand tu mettais un bolus, il te le donnait d'une shot au complet. Fait que ça faisait que l'insuline coulait autour, là, tu sais. Fait que c'était. Mais à l'époque, j'étais heureux, moi, parce que là, je me donnais des seringues quand même, des bolus sans seringue. Mais j'étais parti de 15 à 20 à 5, 6 injections, 8, 9 des fois par jour. J'étais heureux, tu sais. Cette pompe-là m'avait permis de chuter et ça permettait aussi un meilleur contrôle avec toute la programmation basale. Là. C'est pour ça qu'après ça, là, j'ai eu la chance, moi, même si je n'avais pas d'assurance privée, après ça, l'autre pompe que j'ai eu quasiment une dizaine d'années, tu sais, avait été donnée par une entreprise parce que j'étais trop pauvre à l'époque. Fait que j'avais réussi à passer dans leur programme simplement. Et cette pompe-là m'a été renouvelée. La compagnie vendait deux pompes en même temps. Fait qu'à tous les 2 ans, on renvoyait la pompe qui était vérifiée, puis on gardait l'autre pompe 2 ans. Puis elle a renouvelé ma pompe pendant quasiment 15 ans. J'ai été très chanceux. Fait que je me le suis fait donner, puis en plus, il la renouvelait tout le temps. Fait que bon. Fait que j'ai eu cette chance-là au moins. Puis après ça, bon, quand est arrivé les nouvelles pompes, mais là, j'avais pas, la compagnie Medtronic nous finançait sur plusieurs années. Fait que, mais tu sais, ça coûte un bras. Hein, c'est des milliers de dollars. Donc, c'est un peu le résumé de mon diabète comme tel. Eh oui. Donc là, à ce moment-là, en fait, je comprends que dans tout ce que j'ai entendu, pour toi, là, c'était vraiment genre, c'était la guerre. Donc, puis c'était complexe. Puis au nombre d'injections, puis tout ça que tu as eu, puis ça fait très longtemps. Donc, toi, tu as passé toutes les étapes euh, toutes les étapes là, des différents traitements qui étaient possibles. Donc, super. Puis, il y a une chose, en fait, que j'aime que tu as ramené parce que à l'époque, pour moi aussi, c'était la même chose. Quand on était diabétique de type 1, là, il arrêtait pas de nous dire que hey, on était pour vivre jusqu'à 50 ans puis qu'on Ouais, était pour crever. Tu sais, c'est ça, notre espérance de vie était ouais. raccourcie. Puis clairement qu'à l'âge que j'ai présentement, je ne meurs pas à 50 ans. Bon, moi non plus. Puis, j'ai bien l'intention de rester en forme encore longtemps. Fait qu'à ce moment-là, en fait, c'est que ça change avec le temps, puis ça s'améliore aussi avec le Ouais. temps. Donc, c'est Puis super. qui permet aussi une petite nuance parce qu'il y a une chose aussi qui est arrivée que j'ai oublié là. Moi aussi, comme je travaillais au McDo à l'époque, puis nous à Trois-Rivières, on a un système de transport d'autobus de merde, là. Fait que j'avais décidé de commencer à me véhiculer à vélo un été, tu sais, pour aller au travail. Puis l'hiver,
j'avais décidé de continuer à faire du vélo. Et j'ai été pendant quasiment 10 ans à me véhiculer hiver comme été à vélo. Et ça, là, ça a fait aussi que ça maintenait mon taux de sucre. À l'époque, je ne mesurais pas à quel point. C'est quand j'ai commencé à faire du taxi que j'ai compris comment ça avait fait la différence. Parce que quand j'ai commencé ma job de taxi, je faisais beaucoup d'heures, tout ça. Fait que l'entraînement, comme, tu sais, souvent, je travaillais une semaine sur deux. Fait que je faisais de l'entraînement ma deuxième semaine, mais j'étais beaucoup plus lousse. Et je suis retourné à des hémoglobines dans les 7, 7,2 ce moment-là. Tu sais, j'avais de la misère, comme je disais, j'ai un diabète hyper compliqué. Fait que juste l'exercice, moi, ça a fait la différence aussi pour l'état que j'ai aujourd'hui, tu sais, où je suis encore un gars actif, je fais du vélo. Tu sais, le sport, là, réellement fait une foutue différence dans le contrôle. Dans mon cas, là, tu sais, je sais que d'autres, c'est plus complexe, là, des fois, ils ont de la misère. Parce que notre réaction au sport est encore là très, très variable là, avec le contrôle. Moi, dans mon cas, ça me permettait justement le côté compliqué de le restabiliser un peu, de le normaliser un peu. On ne le dira jamais assez, en fait, l'activité physique, c'est un des piliers importants dans la gestion. Puis à tous les entrevues, en fait, que je fais, les gens m'en parlent. Donc, à ce moment-là, de bouger un peu, là. Puis c'est vrai aussi, tu as raison, chaque personne réagit différemment à l'activité physique. Mais ici, en fait, c'est pas de s'empêcher d'en faire Non. parce qu'on vit avec le diabète. C'est plutôt, en fait, d'y aller tranquillement puis de s'observer pour pouvoir ensuite de ça réagir en fonction justement de l'activité physique qu'on ajoute Trouver ses à notre repères. C'est routine. de C'est trouver ses ça. repères. Rien que moi, la programmation de la pompe pour l'exercice, ça m'a pris quasiment 2 ans, avant de réussir à trouver mes repères. Même aujourd'hui, je marche, moi, en mode sommeil toute la journée. Parce que moi, les maudits bolus que la pompe donne quand tu viens de prendre une dose de sucre avec ton jus, là, ben, écoute, moi, j'ai passé un été à manger des Skittles, hostie, sans arrêt, parce que je faisais des balades de 80 kilomètres de vélo. Puis là, à cause de la digestion, des fois, elle ralentit à cause de l'effort physique, mon sucre ne montait pas, Fait que là, tabarouette, il ne montait pas. Mais quand j'arrêtais, là, il se mettait à monter en fou. Fait que là, ma pompe me donnait 2 unités. Là, j'étais bas. En tout cas, passé un été à essayer de trouver des repères. Là, maintenant, j'ai trouvé mes repères personnels, exercices, où j'ai diminué énormément. Puis là, carrément, depuis quelques mois, j'ai carrément mis le mode sommeil toute la journée. Fait que là, elle me donne plus de bolus dans des situations, parce que moi, c'est un peu ça, comme je suis très, très stable tout le temps. J'ai pas besoin qu'elle me donne le bolus, je le donne. Là. Si j'en ai Oui. besoin de me le faire moi-même, je le sais comment le donner, quand le donner. Pas besoin que la pompe décide pour moi, parce que moi, le défaut, c'est ça. Quand je suis stable, j'ai pas besoin vraiment d'insuline. Puis dans l'exercice, les pompes sont vraiment pas bien programmées actuellement. En tout cas, dans mon cas, là, je ne sais pas pour toi, là, si le mode exercice est bien programmé, mais moi, je suis zéro peu de barre, là, excuse, là, c'est pas bon du tout. Et en fait, ici, je veux juste rappeler que justement, c'est de trouver ses repères. Puis, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Oh, Tu sais, on peut pas être bon aussitôt qu'on démarre. Quand on développe des nouvelles habitudes, qu'on soit diabétique ou qu'on le soit pas, ben, il y a des périodes de transition. Puis, carrément. de développer ou de trouver ces repères-là, je trouve que le mot est excellent, là. Merci, Martin. Je trouve que de trouver ces repères-là, ben, c'est chaque personne individuellement. Parce qu'on réagit tous différemment. Le Exact. diabète, là, il n'y en a pas un pareil, là, impossible. Il y a pas de règles qui s'appliquent à tout le Non, monde. Fait carrément. que chacun là, le fait là, à sa Ah façon. oui. Puis en s'observant, c'est super important. Là. Ça, je pense que c'est l'affaire là, quand tu es diabétique. Tu n'as pas le choix de t'observer puis d'observer en Carrément. fait en fonction de ce qui se passe dans ta vie, les différents facteurs qui se passent dans ta vie. C'est quoi l'influence que ça a? Puis plus que tu vas t'observer, ben plus que ça va être facile dans le futur pour mieux gérer. Oui, puis le but aussi de la QDT1, c'est justement de créer ce dialogue-là entre nous, parce que juste, la programmation de nos basales de pompe, nos médecins ont une approche très théorique sur les choses.
Mais après ça, l'approche personnelle, t'essayes les affaires. C'est pas compliqué. Essaye-les. Ça marchera peut-être pas. Moi, tu sais, écoute, tu sais, étant habitué aux pompes, tu sais, ma première semaine avec cette pompe-là a été exécrable. Il était hyper haut. Puis là, tu sais, c'est l'infirmier, à un moment donné, il dit, ah, ben modifie tes basages. Ben oui. J'ai dit, ben oui, c'est vrai, Christy. Puis j'ai dit, extrêmement grimpé, tu sais, à comparer à ce que j'avais. Je me donner un exemple qui est très personnel. Tu sais, moi, j'avais 0,95 unités heure avec mon ancienne pompe. Puis là, je suis rendu à 1,1. Tu sais, c'est une coche plus haut. Et pourquoi le plus haut? C'est juste parce que la pompe, des fois, elle diminue son taux basal, tu sais, en fonction de ton taux de sucre. Tu sais. Puis moi, ça faisait monter le moment donné le sucre juste au-dessus de mon 10-11. À cause, parce que là, il se mettait à monter, tu sais, tu viens juste un petit stress, puis là, oups, ton taux de sucre se met à monter à cause du stress. Puis là, oups, là, bon, comme ma pompe avait diminué, mais là, mon petit stress l'a fait grimper au-dessus de 11, mais là, je perdais le contrôle. Là, je montais à des 15, 16, tu sais. Mais là, le fait de l'avoir augmenté de 0,95 à 1,1, ouf, c'est revenu stable parce que là, elle donnait un petit peu plus d'insuline. Puis comme elle ajustait son basal ensuite à chaque heure, ben, j'avais aucun problème. Tu sais, elle pouvait. Puis même la nuit, moi, personnellement, je me donne 2,5 unités quand je suis en congé parce que je mange trop dans la soirée. Puis là, tous les gras, toute la bouffe qui se digère pendant la nuit, ben, j'ai besoin d'énormément d'insuline. Fait que des fois, ma pompe, elle peut me donner jusqu'à 6 unités à l'heure pendant la nuit. Tu sais, c'est carrément fou. Tu sais, mais j'ai besoin de ça pour venir jusqu'à maintien stable. Tu sais, c'est souvent, là, je suis même pas haut, là, je suis à 7, tu sais, puis là, elle a 5 unités, parce que là, je suis monté à 7,5, puis là, oups, ça continue pendant 2 heures à du 6 unités, puis là, oups, là, tu vois, à un moment donné, elle retombe à 3, oups, ça retombe à 0,5 unités heure, parce que là, oups, mon taux est rendu à 5, là, elle a dit, oups, là, elle était rendue trop bas, là, on se calme, tu sais. Bon, tu sais, c'est tout ça que fait ces pompes-là maintenant qui est tellement révolutionnaire, tu sais. C'est ça qu'on ne pouvait pas faire. Non, c'est ça, effectivement. Donc, vive la technologie, là, Oh. effectivement. Puis, en fait, dis-moi, par rapport à toute ton expérience, parce que clairement, tu en as beaucoup plus que plusieurs, là. Euh, c'est quoi le conseil, en fait, que tu aurais à donner, soit à quelqu'un qui commence ou à quelqu'un qui l'a depuis un moment déjà, mais que, mettons, que ça se passe moins bien que pour toi? C'est quoi le conseil que tu aurais à donner par rapport à toute ton expérience? Ben, je pense que, tu sais, faut se faire confiance, surtout dans tout ce qu'on va faire. Tu sais, c'est la base dans ça. Moi, j'ai décidé de me donner cette confiance-là à 12 ans. Tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai même pas eu de traitement laser pour les yeux. Tu sais, tu comprends? J'ai un début de rétinopathie que même mon médecin il a de la misère à voir aujourd'hui. Tu sais, tu comprends? Puis pourtant, avec le diabète comme moi, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu des traitements laser, mais tu sais, la plupart des diabétiques, tu sais, dans mon époque, on l'avait à 20 ans, tu sais, des traitements de laser. C'était carrément normal, tu sais. Moi, j'ai 51 ans bientôt, je n'en ai jamais eu, tu sais. C'est là l'idée de cette confiance-là qu'il faut se trouver, c'est de trouver, comme je parlais, tu le disais aussi, tu revenais sur les repères, trouvez vos repères, tu sais, puis essayez les choses. Gênez-vous pas. Tu sais, si vous avez, tu sais, vous prenez des choses risquées devant donner, tu sais, une dose d'insuline, avertissez votre monde, simplement, dites, hey, demain, là, tu sais, là, ça se peut que je sois pas là. Tu sais, moi, tu sais, à cause de mon contrôle hyper sévère, tu sais, à peu près une fois par mois, je me réveillais pas avant mes anciennes pompes. Tu sais, c'est carrément ça. Parce que moi, comme je te dis, j'étais maniaque, tu sais, fou, puis, mais mon conjoint, s'il n'aurait pas été là, je mourrais, là. Tu sais, c'est compliqué. Tu sais, j'aurais pu mourir des milliers de fois de baisse de sucre, là, tu sais à cause du fait que je me réveillais pas, tu sais. C'est là, tu Oui. sais, que moi, j'ai eu une approche folle, tu sais, complètement folle. Aujourd'hui, la technologie compense, tu sais, ce petit manque-là. Même ceux qui sont à l'insuline, les capteurs de glucose, paf, ton téléphone se met à sonner, là, si t'es en baisse. Aïe, aïe, là, tu sais, moi, je dis aux gens, là, vous imaginez pas comment c'est extraordinaire, là, tu sais. Parce que je me donnais une comparaison que j'avais trouvée une année, un dans notre groupe l'avait dit ça, tu sais. Avant, tu sais, notre contrôle avec la prise de sang sur le bout du doigt, c'est un peu comme si on roulait sur l'autoroute. Quand tu faisais ta prise de sang, tu checkais ton truc, tu ouvrais les yeux sur l'autoroute,
Puis après ça, quand tu avais fini, tu fermais, mais là, tu refermais les yeux pendant 15 minutes. Puis tu continuais à rouler. Tu vois, l'image très bonne, parce que c'était ça le contrôle. En 15 minutes, là, tu pouvais être à 5,2. 15 minutes après, tu pouvais être déjà à 7. Ah, puis paf, monter bien haut. Mais tu ne le savais pas. Tu sais. Puis c'était ça, tu sais, même mon approche, moi, un peu folle, faisait que je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé avec ma pompe. Tu sais, moi, je faisais des grosses doses d'insuline pour me stabiliser. Mais après ça, je mangeais du chocolat à côté pour me remonter, tu sais, pour réussir à compenser l'insuline qui était toujours active. Parce que si tu veux, notre insuline, elle est synthétique, mais à 2 heures. Bon. Fait que quand tu commences à descendre, il faut que tu réagisses, tu sais, tout ça. Puis moi, je mangeais des méga doses de chocolat. Fait que mon sucre, souvent, il revenait stable. Mais après ça, il remontait en hausse. Puis comme j'avais donné trop d'insuline, mais là, il se restabilisait tranquillement pas vite avec l'effet de l'insuline, l'effet résiduel de l'insuline aussi qui durait. Tu sais, mais ça, c'est une approche que j'avais, je me suis rendu compte après, ouais, ça n'avait aucun bon sens, zéro bon sens. Mais c'était ma façon de me contrôler. Tu sais, j'avais des hémoglobines de 6,2, 6,4, j'étais dans la norme. Tu sais, mais après ça, je me suis rendu compte pourquoi je guérissais pas toujours correctement. Tu sais, aujourd'hui, j'ai une petite blessure, je me suis fait hier. Elle commence déjà à guérir. En fait, ça me prenait 2 semaines avant de guérir. C'est là que mon monde, je pense qu'ils doivent comprendre comment le traitement aujourd'hui est simplifié beaucoup. Ça reste une maladie qui a une charge folle quand même, là, parce que, tu sais, je veux dire, tant mieux là, qu'on soit rendu là, et vivement un jour peut-être de guérir, mais bon, c'est pas encore le cas. Non, effectivement, mais la recherche continue, puis on ne sait pas. Peut-être qu'on va pouvoir bénéficier de ça à un moment donné. Ben, Euh, ben écoute, Martin, on a parlé de plusieurs choses, de plein de trucs super intéressants là, par rapport à ta situation là, au niveau de la gestion, puis au niveau de ta vie avec le diabète. Donc moi, là, ce que je retiens aujourd'hui de ce que tu nous as dit, c'est les repères. ouais, Clairement que je vais réutiliser ça dans mes trucs que je fais parce que je trouve l'image super belle. ouais. Puis à ce moment-là, ça peut aider là, d'autres Ouais. personnes. Euh, Puis en fait, dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais qu'on aborde ou duquel tu aimerais discuter ou que tu aimerais apporter pour pouvoir aider, motiver, inspirer les autres dans la gestion de leur glycémie? Ah, écoute, tu sais, je veux dire, je pense qu'on on a parlé tout à l'heure, je pense pour, tu sais, l'exercice physique, tu sais, de trouver aussi ses repères avec l'alimentation. Tu sais, moi, j'ai tellement de misère, tu sais, que je mange à peu près toujours les mêmes affaires. Tu sais, c'est plate un peu, mais moi, c'est ma façon, tu sais, c'est ma sécurité. Tu sais, moi, je mange un gros macaroni quand je fais du taxi parce que puis je fais personnellement même des jeûnes intermittents, tu sais, quand je fais ma fin de mon 4 jours de travail, je mange un repas par jour, puis juste ça, ça stabilise mon sucre. Tu sais, ça, c'est des approches de gestion du diabète qu'on peut faire avec la pompe, là, qui est moins évident avec les seringues, parce que les gens doivent respecter un horaire plus, tu sais, donc, tu sais, si tu as de l'insuline ultra lente, tu peux te permettre aussi de faire des jeûnes intermittents parce que ça permet d'avoir ton basal, comme on appelle le taux d'insuline de base dans le corps, là, tu sais. Mais c'est juste ça, tu sais, c'est trouver ce qui va fitter avec toi, tu sais, trouver tes repères, comme on va prendre le mot, on va le répéter. Quand tu l'as bien, ben c'est un peu ça, parce qu'on a chacun nos repères à notre manière et tu sais, comprendre aussi sa complexité à soi de son diabète. Ça, juste ça, là, c'est même un apprentissage sur soi-même. Hein. Tu sais, je pense que ça, on pourrait terminer un peu dans cet ordre d'idée-là. Là, tu sais, le diabète, là, c'est un contact avec toi-même que tu vas avoir, avec ton propre corps. Tu sais. Puis ça, là, tu sais, je regarde des gens, tu sais, qui se sont pas occupés d'eux-mêmes une partie de leur vie. Je regarde, excuse maman, là, je vais te prendre un exemple si tu écoutes la vidéo. Mais tu sais, elle n'a jamais fait d'exercice, ma mère. Tu sais, bon, aujourd'hui, elle a des problèmes de santé. Elle a 70 ans et plus. Tu sais, regarde, c'est pas grave. Elle a vécu sa vie. Mais elle va vivre des conséquences de ne pas avoir fait d'exercice, un minimum. Tu sais, on voit elle parle de gens qui passent devant chez elle, qui ont 90 ans, dont une madame qui est aveugle à peu près, elle se promène avec sa canne rouge.
À 90 ans, madame, tu as fait de la marche encore. Et pourquoi? Parce qu'elle a fait de l'exercice. Tu sais. Ça, là, tu sais, moi, je le sais aujourd'hui, l'exercice physique, c'est fondamental puis pour tout le monde. Hein. Tu sais, on a beau parler des diabétiques, là, mais regarde, disons-le clairement, tu sais, ma mère, tu sais, mon père a développé des petits diabètes de type 2 de l'âge, là, tu sais, que beaucoup de gens vont vivre. Tu sais, c'est simplement ça, je pense, qui est la recette là, de base là, pour chacun de nous là, pour réussir à vivre en santé et heureux aussi, hein, parce que moi, je me suis rendu compte comment que la petite endorphine dans le cerveau là, était bénéfique pour endurer mes clients sans brosse. Je travaillais de nuit. Là. Ah, le petit bonheur que vous avez de l'endorphine, là. Oh, que c'est le fun. Hein, ça, hein. Je me suis rendu compte quand j'ai déjà arrêté pendant un mois devant un an à cause d'une blessure. Là, j'étais plus patient avec mes clients et je me suis rendu compte que c'était juste la petite endorphine. L'exercice physique, hein, quand je blaguais avec mes clients. Tu sais, moi, ma drogue, je vais aller courir un 7 km, mon cher. Hein, hein, je me shoot à la morphine naturelle. Fait que- Excellent. Merci beaucoup, Martin. Donc, pendant notre entrevue, tu as parlé en fait de certains trucs que tu utilises, entre autres le jeûne intermittent, tout Oui, ça. Donc, on vous rappelle en fait que vous ne oui, faites pas de changement non, sans en avoir parlé avec les professionnels de la exact. santé. Donc, vous pouvez vous informer, vous pouvez lire, vous pouvez, mais en fait, avant de faire quoi que ce soit, même si vous Ouais, développez votre confiance puis que vous voulez, ouais. tu sais, parlez-en Ben, ou parlez-en au moins avec ah, quelqu'un proche de oui, c'est vous. ça. Comme je le disais aussi, tu sais, tu peux pas faire ça avec tous les traitements de diabète. Tu C'est sais, quand ça. quelqu'un a une insuline ultra lente, oui, tu sais, tu peux, ben, tu as parfaitement raison, tu fais bien de le rajouter. Il faut toujours en parler à ces spécialistes médecins. Et en même temps, tu me permets une petite parenthèse, Oui. hein, j'inviterais les gens, tu sais, parce que la QDT1, on a deux comités actuellement qui cherchent des gens. Tu sais, même toi, tu as refusé d'embarquer à la direction du comité de terre-mer, mais j'inviterais les gens qui seraient intéressés à embarquer dans nos comités. Tu vas quand même participer, je le sais, tu vas être très impliqué dans ce projet-là, mais et il y a aussi le comité financement activité là, qu'on cherche des gens là, à venir participer. Là, je vais relancer en début de semaine les gens et on va se faire une rencontre quand même bientôt. Mais si vous avez envie de participer, nous, on a besoin d'aide. Là, on est tous des bénévoles. Là, qui s'impliquons beaucoup, mais en même temps, c'est ça. On a besoin de l'aide de toute notre communauté là, à venir participer à ces activités-là. Merci beaucoup, Martin. Donc, si comme Martin, vous avez envie de partager votre histoire pour pouvoir inspirer, motiver ou partager tout simplement, à ce moment-là, ben, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. À ce moment-là, vous pouvez écrire entrevue dans les commentaires et une personne, en fait, là, du comité en fait, la personne responsable là, des entrevues va communiquer avec vous, en fait, pour pouvoir réserver votre plage horaire. Question qu'on puisse échanger sur votre vie avec le diabète. Donc, merci beaucoup, Martin Paré, Ça fait d'avoir été plaisir. avec moi Notre chère aujourd'hui. Ghislaine qui s'occupe de ça, la gestion. Notre chère Ghislaine qui est superbe à la QDT1. Je vous le dis parce qu'elle fait un beau travail. Tout à fait, effectivement. Donc, merci, Ghislaine. Donc, Ouais, là-dessus, on vous merci. souhaite une excellente journée à tout le monde et on vous souhaite bon succès dans la gestion de votre glycémie.